Donc, je ne sais pas, je trouverai un moyen de la diffuser, mais j'y peux rien pour le moment, hein. Bon, alors. Alors, on reprend là où on s'était arrêté, hein. Alors, si on cherchait l'énergie interne du système, alors l'énergie interne du système, d'accord, très bien. Très bien. Votre camarade est en train d'enregistrer, donc il pourra mettre la vidéo à votre disposition pour que vous puissiez la revoir. C'est Daoud Abdallah. Alors, si on écarte, pardon, on en était à l'énergie interne. Alors, l'énergie interne du système des trois charges. Alors, je vous rappelle que la charge Q', à ce moment-là, se trouve au point I. D'accord? Je ne l'ai pas dessiné là parce que bon, ce n'est pas l'objet de la question ici. Alors, si la charge Q' se trouve ici, là où je pointe mon curseur, eh bien, je vais avoir, on applique la définition d'une énergie interne d'un système de trois charges. J'assemble d'abord la charge qui se trouve en A avec chacune des autres charges. Donc, je vais avoir K, QA, Q' sur A, plus K, QA, QB sur 2A. Donc, ça me fait KQ, Q' sur A, plus K, Q carré sur 2A. Ensuite, j'assemble cette charge avec celle qui reste. Je l'ai déjà assemblée avec celle-là. Donc, je vais l'assembler avec la charge qui se trouve en B. Donc, ça sera K, Q' sur QB sur A. Donc, je vous rappelle que ce terme K, Q' sur A, je l'ai déjà rencontré quand j'ai assemblé ces deux charges-là. Donc, j'ai deux fois ce terme, plus le terme qui correspond à l'assemblage de QA avec QB. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui se passe si on écarte légèrement Q' du point I? Alors, suivant la droite delta, ensuite suivant le segment AB. Alors, il manque un signe inférieur à, ici c'est R inférieur à petit a. Alors, on revient donc, si on lâche Q' sur la droite delta, à partir du point I. Alors, je vous rappelle que la charge Q', elle est arrivée ici, elle est arrivée au point I avec une vitesse nulle. D'accord? Avec une vitesse au moins nulle. Alors, si on la lâche, on ne la lâche pas du point I. Hein. Si on écarte légèrement Q' du point I, alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant de regarder ce qui se passe si on l'écarte du point I, on va regarder quelle est sa situation quand elle est au point I. Quand elle est au point I, je vous rappelle que le champ, je reviens à la valeur du champ hein, qu'on a trouvé. Non, c'est pas là, c'est la page. C'est au bas de la page bleue. Alors. Voilà ce qu'on avait trouvé comme champ. Hein. On a E de R égale 2 KQR moins A. Quand on est sur cette expression. Quand on est au point I, eh bien, ça veut dire, vous regardez votre dessin, ça veut dire que R est égal à A. Eh bien, ça veut dire que le numérateur de mon expression est égal à 0. Ça veut dire que le champ, quand je suis au point I, eh bien, le champ est égal à 0. Alors, on revient à notre dessin.
on pouvait aussi le voir, cette charge va donner un champ vers le point B, cette charge va donner un champ qui est vers le point A. Les deux champs sont égaux en module parce que c'est les mêmes charges et les mêmes distances, donc on voit bien qu'au point I, on peut vérifier qu'au point I, le champ est égal à 0. Donc une charge, si vous la mettez en un point où le champ est nul, eh bien, elle reste à ce point, il ne se passera rien, puisque la force électrique, c'est le produit de la charge par le champ. Donc si vous mettez votre charge à un point où le champ est nul, eh bien, elle sera soumise à une force nulle, elle va rester à cet endroit. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer si on l'éloigne, on va l'écarter, on prend la charge et on la met soit d'un côté, soit de ce côté, soit de ce côté. Donc on va regarder les deux situations. Donc j'avais ma charge au point I, je l'écarte légèrement de ce côté. Et je regarde ce qui se passe. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le champ va devenir, si vous regardez l'expression du champ, on a 2kqr moins A sur l'expression à la puissance 3,5. Et bien, ce qui se passe au numérateur, c'est que quand R est supérieur à A, eh bien, vous allez avoir le champ qui va avoir une mesure algébrique positive. Ça veut dire que la force, elle va être vers le haut. Alors, ça peut se voir aussi sans regarder l'expression du champ. Vous regardez les forces. Alors, cette charge va donner une force dans ce sens. Cette charge va donner une force dans ce sens. Et quand vous faites la somme des deux, vous avez une force qui est vers le haut. Donc, si vous lâchez la charge Q' après l'avoir écartée du point I de ce côté, eh bien, elle va partir vers l'infini. Et si vous l'écartez de ce côté, elle part aussi vers l'infini pour les mêmes raisons. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe si vous l'écartez de ce point I sur le segment AB. Alors si vous l'écartez de ce côté, eh bien le champ va être... Alors, ah, d'accord. Bon, eh bien... ok. D'accord, ben j'en prends note. Hein, je vous parlerai plus du curseur, je vous dirai vers le haut, vers le bas, vers la gauche. Alors, j'ai donc ma charge Q' qui se trouve au point I et je l'écarte pour la mettre à la position que j'ai dessinée près du point A. D'accord? Alors, quand elle se trouve là, eh bien, elle va être soumise à une force de répulsion de chacune des charges. Alors, la force, la charge QA va la repousser vers le haut et la charge QB va la repousser vers le bas, puisque c'est des forces de répulsion. Et la force la plus grande, comme les charges sont égales, ce qui va compter, ça va être la distance. Donc, la force qui aura le plus grand module, c'est la force qui est donnée par la charge la plus proche. Or, ici, la charge la plus proche, c'est celle qui se trouve au point A. D'accord? Donc, la résultante des forces, eh bien, elle sera dirigée vers le point I. C'est la charge QA qui va déterminer le sens de la force, puisque c'est elle qui est la plus proche. Et si vous l'écartez de l'autre côté, donc la position que j'ai dessinée plus près de B, eh bien, c'est pareil. QB va repousser la charge Q' vers I, QA va repousser la charge Q' vers B, mais comme la force exercée par QB est plus grande que la force exercée par QA, eh bien la charge va revenir au point I. D'accord? Alors, c'est ce que je vous ai écrit ici. La charge la plus proche de Q' donnera la force la plus grande en module et déterminera donc le sens de la force résultante qui est orientée vers I dans les deux cas. Alors, c'est des situations assez particulières, ce qu'on vient de voir. C'est que le point I ici, c'est une position d'équilibre, puisque
puisque quand la charge Q' se trouve au point I, la force est nulle, et quand la force est nulle, c'est ce qu'on appelle une position d'équilibre. Or ici, dans le premier cas, quand vous déplacez Q' sur delta, dès que vous quittez le point I, eh bien la charge va partir, soit vers l'infini, soit de l'autre côté, vers moins l'infini, si on peut dire. Par contre, dans le deuxième cas, si vous éloignez la charge Q' du point I, eh bien, elle revient à ce point I, qui est une position d'équilibre. Alors, on appelle ça, dans le premier cas, une position d'équilibre instable, puisque si vous poussez la charge, vous la déplacez un tout petit peu de cette position d'équilibre, eh bien, elle va partir. Donc, c'était une position d'équilibre instable. Par contre, dans la deuxième situation, dans la figure du bas, quand vous écartez la charge de cette position d'équilibre, elle y revient. Donc, ça veut dire que c'est une position d'équilibre stable. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions sur cet exercice ou je passe à la suite? Bon. D'accord. Alors, je passe à la suite. Vous me dites si ça vous intéresse ou si on... non, là, c'était le complément de cours. Hein, c'était le début du dernier cours que j'avais fait avant les vacances. Hein, donc, et du cours, vous l'avez déjà. Ok. Ah. Alors, Hessas Iban, ne vous comprenez pas pourquoi la charge revient. Ok. On va revoir ça. Alors, pourquoi elle revient? Alors, je répète encore une fois que on a trouvé que le champ était nul au point I. Alors, dans les deux cas de figure, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a trouvé que le champ, c'était 2KQ. Au numérateur, on avait R moins A, et au dénominateur, quelque chose, une expression à la puissance 3,5. Donc, au point I, il se trouve que la valeur de R, c'est petit a, puisque OI, c'est petit a, et que quand vous ramenez le point M au point I, eh bien, ça devient, R devient égal à petit a. Donc, vous avez le champ qui est nul au point I. D'accord? Si le champ est nul, ça veut dire que si vous mettez une charge en ce point, eh bien, elle sera soumise à une force qui est nulle, puisque la force électrique, c'est le produit de la charge par le champ. Donc, si vous mettez une charge au point I, eh bien, il ne va rien lui arriver, elle va rester à cet endroit, elle ne bouge pas, sauf si vous faites quelque chose de plus. Alors, on va faire ce quelque chose de plus. Dans la figure du haut, je vais la remettre, voilà. Dans la figure du haut, eh ben, j'ai écarté la charge, j'ai dessiné les deux possibilités. Soit je la déplace vers le haut et je la lâche, soit je la déplace vers le bas et je la lâche. Alors, on va regarder la figure du haut. Si la possibilité est du haut, alors si je la lâche, eh bien, elle est soumise ici, elle n'est plus soumise à une force nulle, puisque le champ, il existe à cet endroit, il existe partout, sauf au point où il est égal à 0. Donc, si je déplace ma charge Q' et que je la lâche à l'endroit où je l'ai dessinée, elle va être soumise à une force qui va l'entraîner vers l'infini. Et pareil de l'autre côté. La force électrique va l'entraîner vers le bas sur la droite delta. Donc, ça veut dire que la charge ne revient pas au point I. Par contre, maintenant, on va regarder pourquoi est-ce qu'elle revient au point I.
sur le segment AB. Sur le segment AB, regardez bien comment sont disposées les charges. La charge qui se trouve au point A, quand vous regardez, alors les deux, la charge Q', c'est le petit point que j'ai dessiné deux fois, une fois proche de A et une fois proche de B. Alors, on va regarder quand la charge Q' se trouve proche de A. Elle se trouve entre le point I et le point A. D'accord? Alors, elle va être soumise, cette charge Q', elle va être soumise, c'est la loi de Coulomb, hein, elle va être soumise à deux forces. Une force exercée par la charge QA, qui va la pousser vers le haut, et une charge soumise par une force exercée par la charge qui se trouve au point B, et qui va la pousser vers le bas. Donc, quand vous regardez cette charge Q', elle est soumise à deux forces qui sont opposées. Mais il y en a une qui est plus grande que l'autre. Celle qui est plus grande que l'autre, c'est celle qui est la plus proche c'est celle qui est donnée par la charge la plus proche de Q'. Ici, c'est la charge qui se trouve en A qui est la plus proche. Donc, elle va repousser la charge Q' vers le point I. Quand elle arrive au point I, cette charge Q', elle va se trouver à un endroit où le champ est nul. Donc, elle va rester à cet endroit. Et on fait le même raisonnement pour le point qui est entre le point B et le point I. Alors, vous me dites si vous avez compris. C'était Hassas Iman, est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que la charge revient toujours au point I? D'accord, c'est bien. Ok. Alors, je vais passer à la suite. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde des exercices sur le dipôle ou on passe directement au théorème de Gauss? Alors, je ne sais pas. Quelle heure il est? D'accord. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde la série sur le dipôle ou vous voulez qu'on aille au théorème de Gauss? J'attends une réponse. Le dipôle, d'accord. Okay. Alors, l'exercice 13, il dit quoi? Alors, on a un système de trois charges, Q1, Q2, Q3, qui se trouvent aux trois sommets d'un carré. D'accord? Donc, on vous donne les coordonnées des points A, B et C. Alors, le point A se trouve sur l'axe Y, le point B sur la diagonale du carré et le point C sur l'axe X. Alors, on vous dit que Q1 égale Q3 égale à plus Q et Q2 égale moins Q. Donc, la charge Q2 est négative. Hein? On vous donne la valeur de petit a et on vous demande d'abord de calculer le potentiel électrique au point A. Alors, le potentiel, on applique encore une fois le principe de superposition. Donc, ça va être la somme des trois potentiels donnés par chacune des charges. Donc, au point O, on va avoir KQ1 sur A plus KQ2 sur la distance qu'il y a entre le point O et le point B, c'est la diagonale du carré, donc c'est A racine de 2, plus KQ3 sur A. Donc ça nous donne, si on remplace Q1 et Q3 par plus Q et Q2 par moins Q, ben ça nous donne KQ sur A, facteur de 2 moins racine de 2 sur 2. Alors, je vous laisse
Je vous laisse le soin de vérifier l'application de Bloom. Alors ensuite, on nous demande de calculer les composantes EX et EY du champ E. Alors, les composantes, alors vous voyez que la composante EX, eh bien ça va être, on fait la somme de tous les vecteurs qui sont sur l'horizontale, d'accord? Alors, sur l'horizontale, j'ai quoi? J'ai E2 qui a sa composante EX, et j'ai E3 qui est complètement sur l'axe X. Donc j'écris que EX, c'est une mesure algébrique, hein, puisque j'écris que E0 c'était EXI plus EYJ. Donc EX est une mesure algébrique, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un signe. Elle va être négative, cette mesure algébrique, si EX est orienté vers la gauche, et positive si EX est orienté vers la droite. Alors j'écris de manière mécanique ce qui se passe pour ce vecteur EX. Alors EX, c'est la somme de, si je devais écrire ça sans réfléchir, j'écrirais que c'est E1X plus E2X plus E3X. D'accord? Alors, ce qu'on constate, c'est que le champ E1, eh bien, il est vertical, donc il ne va pas avoir de composante X. Il est complètement sur l'axe Y. Donc, je n'aurai que E3X plus E2X, mais E3, il est complètement sur l'axe X. Donc, E3, c'est aussi E3X. Donc, j'ai juste à chercher la composante E2X. Donc, ça me fait EX égale à la composante E3 qui a une mesure algébrique négative, donc j'écris que c'est moins le module de E3, plus E de X qui a une mesure algébrique positive puisque E de X est orienté vers la droite. Donc j'ai EX égale moins le module de E3 plus le module de E de X. Alors E2, je vous rappelle qu'il a la direction de la diagonale du carré, c'est-à-dire que l'angle qu'il y a entre le vecteur E2 et l'axe OX, c'est 45 degrés. Donc j'ai EX égale à moins module de E3 plus module de E2 cosinus 45 degrés. Alors ça donne, on remplace le module de E3 par la définition du champ donné par une charge Q qui se trouve à la distance petit a du point O. Donc ça donne le module de E3, c'est KQ sur A